j'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-moi, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? Je dis, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seul. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Tembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort
mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pognon vient de la part de Papa Nsembe pour me dire Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire Dieu m'a donné Ézéchiel 24, verset 15 à 18, comme le pasteur Israël Nsembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche, Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion du Congo,
et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant, et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait lui donner. Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames que cette femme extraordinaire a été à la planche. Oh Dieu, Kandolo Tunasi. Tu acclames pour l'unité, l'amour en République démocratique du Congo. Amen. Amen. Nous allons écouter cette fois-ci l'exhortation, quelques minutes d'exhortation avec le pasteur Marcel Kwamenam. Pendant qu'il avance, on acclame pour le Seigneur. Qui sera suivi de l'exhortation du bishop Greg. Puis nous allons passer quelques temps de prière. Et nous allons passer maintenant au dépôt des gerbes de fleurs accompagnés par les cantiques du groupe Gaël Musique. Bonjour à tous. C'est une journée qui aurait pu être, pour un autre motif, un rassemblement, des moments de louange et d'écoute de la parole. Mais il y a un mois, j'étais à Paris à notre conférence Padabo. Le pasteur Marcelo m'a dit, pasteur Marcel, prochaine rencontre, il faut un Padabo à Kinshasa, au stade. Et nous avons prié ensemble. J'ai eu l'occasion de saluer cette merveilleuse femme. Mais je n'aurais pas imaginé que la rencontre au stade serait pour un deuil. C'était la question que je me suis posée.
Mais j'ai vu, j'ai compris que mes chers amis, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, certainement. Mais Dieu appelle son enfant dans son repos et Dieu lui dit que... Parce que dans la vie, il y a trois choses. Il y a le temps où on est, il y a le temps où on grandit, on apprend, on impacte le monde, on fait sa mission. Et il y a le temps où on transmet. Elle a vécu. Et en dernier moment, certainement, à un tout à coup imprévu, sa vie s'est arrêtée. Mais nous avons vu en elle la preuve que nous qui sommes venus de très loin, nous sommes venus justement parce que ce qu'elle faisait avec son mari, ensemble, étaient les œuvres concrètes d'impact dans le monde, preuve que le fruit de l'œuvre que Dieu fait avec cette femme à côté de son mari était d'un impact mondial. Mais nous voulons dire que l'essentiel à cela, pour vous, mes chers amis,